Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir d'autres... il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, c'est parti pour cette dernière quinzaine de mai. Alors, l'énergie d'abord qui va vous accompagner. Pour moi, on est ici dans une forte envie d'être mieux, d'être plus calme, plus serein, plus tranquille, plus sécurisé. Alors, soit c'est une envie, mais je pense que derrière, il y a l'opportunité de le faire. Pardon. Sauf que ça vous demande de faire des choix. Ça vous demande de peut-être de voir différemment, de choisir une autre option. Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, cette énergie, on voit bien ici avec la carte des enfants qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut rentrer sur cette dernière quinzaine dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose que vous avez décidé ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous apporter un mieux, une sécurité, un mieux-être. Et il y a ici, pour moi, un changement de direction, ou en tout cas une décision de voir peut-être les choses différemment, ou en tout cas de prendre une nouvelle direction. D'accord? Et ça ressort un petit peu aussi avec le Normand. Tout ce qui va vous motiver sur cette fin du mois de mai, c'est vraiment l'accession, on va dire ça comme ça, ou d'atteindre en tout cas la sérénité, le mieux-être, le bien-être, d'accord? Alors ça peut être un bien-être physique, parce qu'on peut très bien voyager, partir en vacances, voilà, faire un déménagement, pourquoi pas aussi, j'ai pas la carte de la maison, mais pourquoi pas prendre un nouveau départ comme ça. Ça peut être totalement professionnel ou sentimental, mais en tout cas c'est quelque chose, ça peut être simplement aussi un état d'esprit, hein, de décider maintenant d'accueillir les nouvelles opportunités et de changer son regard par rapport à celles-ci, et du coup ça ne peut faire qu'améliorer les choses. Bon, en tout cas ce nouveau départ vous le prenez, d'accord, avec, avec le Normand, on voit bien ici qu'il y a un départ, il y a du mouvement, on a 3 cartes de mouvement ici, on sent que vous allez de l'avant, et avec la carte de la Lune, il y a beaucoup de réflexion, on écoute ses intuitions, et peut-être que ce départ, il est intérieur avant d'être extérieur, d'accord? C'est une réflexion peut-être intérieure, c'est un changement à l'intérieur de vous-même qui va vous permettre, eh bien, de changer l'extérieur, d'accord? C'est toujours comme ça que ça commence. Alors, en tout cas, la carte centrale, ici, c'est la carte de l'arbre. Donc, c'est la carte de la stabilité, de l'ancrage, de la motivation, de la santé, d'accord? C'est votre énergie. On parle bien ici de vous, hein, de votre énergie à vous.
Donc, c'est une énergie qui va être calme, qui va être sereine, qui va être stable, je dirais, pour vous permettre de partir et d'avancer, hein, de saisir peut-être cette opportunité-là. Parce qu'ici, il y a une opportunité. Donc, il y a une opportunité de grandir, une opportunité de progresser sur un projet, sur un départ, sur un voyage, sur, bon, vous voyez, hein, ce qui va vous caractériser. Mais en tout cas, ce que j'entends ici avec ces cartes, c'est que vous partez, vous êtes dans une reprise de confiance, d'accord? Il y a ici la carte de l'ours, pour moi, c'est ce que j'appelle souvent la stabilité sociale. Donc, ça va englober votre force, votre puissance, votre confiance en vous, peut-être même un mieux financier, une stabilité financière, peut-être une stabilité sociale, tout simplement. En tout cas, on voit que ça progresse, d'accord? On voit que ça progresse vers la stabilité. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est ici, je dirais, la situation qui va vous permettre d'avancer, qui va vraiment vous permettre de partir, de rentrer en mouvement, de passer à l'action et de prendre ce nouveau départ, d'accord? Derrière, on a l'anneau, pardon, ce qui fait que effectivement, on retrouve une unité, ça peut être une unité intérieure, donc du coup ici on parle bien d'intériorité, de vos émotions, de vos ressentis qui s'alignent parfaitement avec ce dont vous avez envie, et du coup vous retrouvez une unité intérieure qui va vous permettre de modifier l'extérieur. Soit vous avez ici l'opportunité d'avoir un nouveau contrat, une nouvelle union, un nouvel accord, hein, peu importe. Ici on peut rentrer dans le domaine professionnel, personnel, amoureux, hein, tout est possible. Donc vous voyez ce qui va résonner pour vous. Et derrière on a le jardin, donc vous voyez c'est quelque chose qui est satisfaisant, c'est un contrat, un accord, un engagement, vous voyez, qui vous amène l'apaisement, qui vous amène un mieux-être, en tout cas intérieur, mais par rapport à ça, il va falloir faire des choix, d'accord? Bon, les autres messages que j'entends ici, ça peut concerner effectivement la famille. On peut très bien ici avoir par exemple un enfant qui est loin de vous et avoir l'opportunité ici. En tout cas, moi je ne ressens pas que ce soit encore dans le concret, vous voyez. Je ressens plutôt que ce soit une envie, un fort désir d'arriver à modifier les choses, à faire avancer une situation. D'accord? Pour retrouver justement un accord, pour retrouver un mieux-être. Donc ici, il est possible qu'il y ait une situation de famille, par exemple, entre une maman et ses enfants, un enfant qui peut être loin, peut-être l'opportunité justement d'aller le voir. Hein, vous voyez, ça peut être ça, d'avoir une rencontre. Et la carte de l'étoile me parle surtout du fait que ça reste... C'est un désir, d'accord? C'est un objectif en vue. Et du coup, eh bien, on voit qu'il y a des doutes. Hein, on voit que soit c'est votre envie vraiment ultime, c'est votre objectif, et vous avez beaucoup de doutes sur la réalisation, sur le fait de pouvoir prendre ce nouveau départ et de retrouver cet engagement, cette unité, cet accord. Mais le fait d'avoir cette énergie, en tout cas, de mieux-être, vous motive pour faire en sorte que cette opportunité se réalise. D'accord? Donc, c'est comme si vous mettiez tous vos efforts ici à faire avancer les choses sur un dossier, sur un emploi, sur une relation de famille, quelqu'un qui est loin, sur un voyage, sur des vacances. Vous voyez, on sent ici une certaine motivation à réaliser un rêve. Et je pense que c'est ce qui fait que vous allez y arriver. C'est votre choix, c'est la direction que vous prenez. Donc, vous êtes motivé à changer les choses et à avancer sur une situation que vous connaissez aujourd'hui, sur laquelle vous pouvez quand même ici avoir besoin d'éclairage. Le fait d'avoir ici la carte des nuages et de l'encre
me parle au niveau peut-être du fait d'avoir peut-être des difficultés pour s'organiser ou d'avoir des doutes sur la réalisation du rêve ou de l'objectif. On se pose beaucoup de questions, d'accord? Peut-être au niveau de l'organisation, peut-être au niveau du désir. Est-ce que ce désir, il est viable ou pas? Vous voyez, est-ce que je vais arriver à atteindre mes objectifs? C'est un peu ça ici. Est-ce que je vais arriver à prendre mon nouveau départ? Mais comme il y a cette évolution au niveau de votre confiance en vous, on sent que de toute façon, vous allez avoir la motivation pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Bon, c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai pas de détails bien précis parce que chacun va mettre ici derrière cette opportunité un projet, quelque chose qui vous anime aujourd'hui. Mais effectivement, ça peut vraiment être par rapport à un voyage pour aller retrouver un enfant, par exemple, ou pour que votre enfant vous rejoigne. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut... Ici, vous pouvez être cet enfant par rapport à vos parents. Hein, donc, effectivement, vous pourriez essayer de trouver... pas de la motivation, mais en tout cas de vous organiser pour aller faire un voyage et prendre un nouveau départ avec eux, par exemple, avec vos parents. Ça peut être aussi, c'est ce que j'entends, après ça peut être aussi par rapport vraiment à un voyage à l'étranger. C'est possible qu'il y ait une proposition ici pour vous, ou que ce soit vraiment un rêve que vous arriviez à réaliser, hein, que vous mettez en place dans le courant du mois de mai. Et on voit que toute votre motivation... Vous êtes vraiment focus là-dessus et du coup, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis pour pouvoir justement faire avancer ce projet. Hein, voilà. On voit que ça grandit petit à petit. Hein, c'est quelque chose qui prend forme, on va dire. Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord ? Ici, donc, des invitations, des propositions... donc peut-être voilà, encore une fois de voyage, peut-être de la part d'un enfant. On sent qu'il y a peut-être ici un vent de mieux-être par rapport à une relation, d'accord? Une relation qui pour moi est une relation familiale. Vous verrez, c'est quelque chose qui progresse et qui va vous apporter de toute façon la sérénité, d'accord? Alors au niveau relationnel, on en a bien parlé, mais quand même, on voit, c'est ici... alors ça peut être amoureux, ça peut être juste relationnel, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi simplement relationnel, amical. Hein. Mais on voit bien ici que vous avez la carte de l'homme, donc qui représente votre confiance en vous, votre force, la mise en action hein, de ce que vous voulez faire. Vous allez plus vers la légèreté. Vous peut-être que vous lâchez prise aussi par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à une relation. Et du coup, ça vous apporte ici la sérénité, ça vous apporte la guérison. La tempérance, c'est une carte de guérison. Donc ici, ça vous apporte peut-être un équilibre et du coup une réconciliation. D'accord. Si ce n'est pas une réconciliation avec quelqu'un parce que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas dans une relation conflictuelle ou vous n'avez pas de soucis relationnels, c'est aussi le fait de retrouver un alignement avec vous-même et de vous réconcilier avec vous-même, qui fait que, eh bien, vous êtes ici dans l'action, vous n'êtes pas dans l'attente. Hein, même si vous avez la carte de la tempérance qui signifie qu'il y a de la patience, mais non pas de l'attente, c'est différent. Hein, donc effectivement, on rentre ici Alors, j'ai encore un autre message, mais ça va être différent, mais effectivement, on est dans cette patience-là. Alors, en parlant de patience, c'est pour ça que j'ai eu le message, ici, on a ce côté, je lâche prise peut-être, sur une relation, peut-être avec un homme. Bon, après, inverser les polarités, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage général. On a peut-être ici une sorte de patience dans une relation pour arriver à une réconciliation. D'accord? Et là encore, on est dans l'espoir. On est on reste... comment je pourrais dire ça? On reste focus en fait sur... on a envie de cette réconciliation. Et du coup, on est vraiment dans la patience et dans le lâcher prise par rapport à cette relation. D'accord? Donc c'est un petit peu différent, mais on reste quand même dans le fait de rester aligné avec soi-même, d'une reprise de confiance pour pouvoir arriver à une guérison. D'accord? Ça, c'est une guérison personnelle ou c'est une guérison de la relation. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil pour finir. On verra au mois de juin l'évolution.
L'amour, c'est aimer l'autre comme il est et non comme je voudrais qu'il soit. Notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser. Mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Voilà, la phrase parle d'elle-même, hein. Effectivement, ici, il y a une notion peut-être, enfin, il y a vraiment une notion de relation, hein, et que parfois on a des désirs, des envies, on a envie que l'autre soit d'une certaine façon ou que la situation rencontrée soit d'une certaine façon. Et c'est peut-être ça ici qu'on vous demande euh, de travailler. Hein, c'est-à-dire de vous dire qu'il y a d'autres directions possibles, il y a d'autres solutions possibles pour pouvoir faire évoluer quelque chose, pour pouvoir ici être dans la sérénité ou en tout cas dans la tranquillité d'esprit. Voilà les poissons, allez je vous laisse là-dessus, passez une bonne fin de mois de mai et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. Donc prenez soin de vous et puis restez positifs, à bientôt.